Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons présenter brièvement les notions de nationalité et citoyenneté qu'il est parfois difficile de distinguer. La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un état déterminé. Il existait d'ailleurs un code de la nationalité française, finalement inséré dans le code civil par une loi de 1993 aux articles 17 et suivants du code civil. Selon cet article 17, je cite, « La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France. » Plusieurs critères existent ainsi pour attribuer ou acquérir la nationalité française. La filiation, c'est-à-dire le droit du sang, un des parents doit être français, la naissance en France, ce qu'on appelle aussi le droit du sol, le mariage avec un conjoint de nationalité française, et, pour finir, la naturalisation. Basculons à présent à la notion de citoyenneté. La qualité de citoyen est liée, en règle générale, à la nationalité, comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 1982. On considère généralement tous les nationaux français comme des citoyens, dès lors que, conformément à l'article 3 de la Constitution, ils jouissent de leurs droits civils et politiques. Pour autant, ne sont pas exclus les mineurs ou certains majeurs protégés. À titre d'exemple, c'est la population dans son ensemble qui est prise en compte pour la délimitation des circonscriptions électorales et pas seulement ceux qui peuvent voter. La citoyenneté ne se définit donc pas uniquement d'un point de vue juridique par la possession de la nationalité française et de ses droits civiques et politiques, elle se définit aussi aujourd'hui et comme auparavant, comme une participation plus globale à la vie de la cité. Il existe une citoyenneté européenne instituée par le traité de Maastricht, elle se superpose à la citoyenneté nationale. Cette dernière se compose du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres de l'Union européenne, du droit de vote, ainsi que l'éligibilité aux élections municipales et au Parlement européen. Pour finir, il faut aussi citer la protection diplomatique et consulaire. Pour conclure, il convient de noter qu'il existe aussi une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été instituée par l'article 4 de la loi organique du 19 mars 1999 et elle ne concerne que certaines personnes de nationalité française qui remplissent des conditions précises. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation de la nationalité et de la citoyenneté. Un grand merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!